le temps, allez Krishna, on se retrouve pour ce chapitre quelques mois plus tard, le temps de la conception d'un enfant, celui de Rukmini et de Krishna, le premier enfant de Krishna. Et Krishna a conçu cet enfant, si j'en crois la table de Hari Parshad partagée par Suchitra, il doit avoir 33 ans. 33 ans. Donc, voilà. Krishna a fait un enfant sur le tard quand même. Oh, oh, c'est un peu précoce, hein. Donc, vous en faites pas. Si vous êtes, si vous êtes euh, à la traîne comme Krishna, tout va bien. Euh, et donc, euh, ce chapitre va couvrir 18 années. Krishna va aller de ses 33 ans jusqu'à ses 51 ans. Si j'en crois toujours, euh, si je suis ce qu'on nous a donné. Et donc, le chapitre commence comme cela. Kamadev, Cupidon, une expansion de Vasudeva, qui lui-même est une expansion de Krishna, avait été par le passé brûlé en cendres par la colère de Rudra, autrement dit Shiva. Rudra, ça veut dire celui qui fait pleurer autrui. Shiva, ça veut dire celui qui est auspicieux. Donc, on va dire, Shiva est une personne ambivalente extrême. Maintenant, pour obtenir un nouveau corps, il décida de se fondre dans le corps de l'enfant de Krishna, Pradyumna. Tout ça est expliqué en détail dans différentes écritures. Alors, l'enfant de Krishna va prendre naissance avant le mariage d'autres reines. Krishna est uniquement marié à Rukmini quand cela arrive. Et plus tard, quand il va grandir ailleurs, on va le voir, Krishna va se marier. Quand il va revenir, Krishna aura plusieurs femmes. Ce qu'il se passe, c'est que euh, Cupidon est un demi-dieu. Et, il a été réduit en cendres par la colère de Shiva, et cela est relaté dans le Shiva Puran. C'est ce que je me suis eh bien, enfourné hier soir. Parce que je voulais savoir, hein, je voulais connaître les dessous de l'histoire qui ne nous sont pas contés. Et donc, je me demande si, comme moi, eh bien, vous voulez connaître les dessous de Oui. l'histoire. Ah bah oui. Ok, vous voulez donc savoir comment Cupidon a été brûlé, réduit en cendres. Eh bien oui. Ok. Donc, dans le Shiva Puran, on a Narada qui pose des questions à son père, Brahma. Et il demande, tu m'as dit rapidement que Cupidon a été réduit en cendres par Brahma. Comment ça se fait? Et donc, Brahma commence. Un jour, mon fils, Malichi, un Prajapati, un de mes fils directs, euh, conçut Kashyapa. Vous connaissez sûrement Kashyapa parce que c'est le père de Vamanadev, de tous les Devas, et pas que. Et il avait reçu plusieurs femmes de Daksha, dont Aditi, la mère des Devas, et Diti, la mère de Hiranyakashipu, Hiranyaksha, etc. Oh, il y a une belle mouche.
vois? On est dans la Sûrement. cuisine. Voilà, une réincarnation de Hirani Akashipu qui passe par là, qui se sent concernés. Euh, et donc, dans le Bhagavatam, si vous l'avez lu, pour ceux qui l'ont lu, on va voir que Diti, plusieurs fois, elle est jalouse. C'est la femme aînée de Kashyapa, donc qui a marié euh, 13 filles, 13 femmes. C'est la première d'entre les 13 femmes de Kashyapa, parce que Brahma lui avait ordonné de peupler l'univers. Et Aditi, c'est celle qui a donné naissance, eh bien, à Vamana, à Suryadev, à tous les devas, quoi. À tous les fils qui vont, eh bien, contrôler l'univers et avoir des positions prestigieuses. Diti, par contre, n'a pas d'enfant. Et lorsqu'elle en a, ce sont des démons. Et puisque ce sont des démons, soit Indra, soit les demi-dieux, soit Vishnu lui-même, sous la forme de Varadev, qui vient tuer Hiranyaksha, Nishingadev, qui vient tuer Hiranyakashipu, eh bien, la rend veuve, sans enfant de nouveau. Et donc, Diti est toujours jalouse, déjà des enfants de Aditi, et en plus envieuse, c'est-à-dire haineuse contre ses fils, Indra, etc., et Vishnu lui-même. Alors un jour, c'est relaté dans le Bhagavatam, ça nous est décrit brièvement dans le Shiva Puran, elle sert très bien son mari Kashyapa, et Kashyapa lui dit, écoute, tu rends tellement un bon service, je suis obligé de te donner quelque chose en échange. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Je suis prêt à satisfaire tous tes désirs. Et Diti, pardon, dit, OK, donne-moi un fils capable de tuer Indra. Oui. Donc, en gros, euh, les fils de tes autres femmes, pour qu'ils puissent prendre leur place et enfin obtenir eux aussi une position prestigieuse et que je puisse avoir enfin, eh bien, moi aussi une bonne réputation, etc. Kashyapa est obligé, parce qu'il a promis, et il s'en rend à la providence et au désir de Vishnu et au destin. Indra entend parler de cela, et pendant que Diti dort, c'est expliqué dans le sixième chant, eh bien, il vient, avec ses pouvoirs mystiques, réduire sa taille et s'insérer dans l'utérus de Diti pour tuer le fœtus. Mais l'enfant survit et en fait, il se trouve que il va être un dévot. Donc, il va rejoindre les rangs de Indra. Finalement, Diti implore le pardon d'Indra, tous se réconcilient, mais quelques années plus tard, Diti devient de nouveau jalouse. Et donc, elle refait la même chose. Elle sert son mari est heureux, il fait une promesse, et Diti lui demande, donne-moi de nouveau un fils capable de tuer Indra, et qui ne rejoigne pas ses rangs. Il soit véritablement opposé à lui cette fois-ci. Euh, et pour cela, Kashyapa, comme la fois précédente, lui dit, OK, pour cela, tu vas devoir faire des austérités Vaishnaves. Tu vas devoir adorer Vishnu, tu vas devoir chanter des mantras. Et Kashyapa pense que à travers ces austérités, à travers cette bhakti, à travers cette sadhana, cette pratique spirituelle, Diti va se purifier et va de nouveau procréer un dévot ou se purifier au fur et à mesure de sa pratique et ne pas désirer cela en fin de compte. Donc c'est ce qu'elle va faire. Et Diti, finalement, va obtenir un fils qui va s'appeler Vajranga ou Vajranga. Ça veut dire celui
dont les membres sont forts comme la foudre. La Vajra, c'est la foudre, c'est l'arme de Indra. Et l'enfant était robuste comme cette arme, comme la foudre. Il avait des membres durs comme le diamant, c'est dit. Et donc, cet enfant était très puissant. Et donc, quand il grandit suffisamment, Diti lui demanda eh bien, de venir s'opposer à Indra. Il les captura tous. Et donc, Diti fut très heureuse. Et donc, Brahma, quand il vit la situation, il va accompagner du père de Vajranga et lui demanda, s'il te plaît, libère tes frères. Shiva était là, et comme Vajranga était un grand dévot de Shiva, et que celui-ci lui demandait aussi de libérer ses frères, il l'accepta. Il demanda aussi à Brahma, contre toute surprise, contre toute, pardon, attente, donne-moi en échange, je t'en prie, la réalisation spirituelle. Je veux apprendre à prier. Donc Brahma l'enseigna. Brahma l'enseigna et Brahma lui donna une autre bénédiction. Puisque tu as accepté de nous écouter, je vais te donner euh, une femme qui sera parfaite pour toi. Je vais organiser ton mariage. Donc, le mariage fut fait. Vajranga fut marié à Vajrangi. Voilà. Donc, tout va bien. Le fils de Diti, finalement, qui était supposé tuer Indra et tout ça, eh bien, devint un dévot. Mais le problème, c'est que même si Vajrangi était eh bien, une épouse parfaite, elle n'était pas spirituellement intéressée. Et un jour, elle vint à faire la même chose que Diti avait fait par le passé. Son mari, appréciant ses services, lui demanda, est-ce que je peux satisfaire tes désirs? Et Vajrangi demanda, j'ai entendu dire qu'Indra avait tenté de tuer le fœtus de ta mère, qu'il avait tué plusieurs des fils de ta mère. Permets-moi de venger sa réputation. Permets-moi de punir Indra pour cela. Et donc, Vajranga accepta et pour cela il fit eh bien, de rudes austérités. Il rentra en méditation et dans sa méditation, il en vint à servir Brahma. Brahma, après plusieurs années, fut concerné, apparut à Vajranga et lui demanda, je suis prêt à te donner une bénédiction. Et Vajranga demanda, ce n'est pas mon souhait, mais c'est le souhait de ma femme. S'il te plaît, donne-moi un enfant capable de conquérir les trois mondes, l'enfer, la terre et le paradis, et bien d'être invincible, excepté, puisque Brahma ne peut pas donner l'immortalité, il doit donner l'immortalité avec des conditions. Rappelez-vous, Hiranyakashipu, il avait demandé d'être immortel, excepté si quelqu'un vient à le tuer, non pas le jour, non pas la nuit, non pas sur la terre, non pas dans les airs, non pas à la maison, non pas en dehors, etc., etc. Finalement, il s'est fait quand même avoir. De la même façon, Vajranga, il demande, s'il te plaît, donne-moi l'immortalité, excepté si un jour Shiva vint à avoir un fils et que ce fils vient me tuer. Donc, Brahma accepta et cet enfant fut nommé Taraka.
Et donc, ce Taraka, rapidement, vint à euh, eh bien, prendre l'autorité sur tous les devas, Yamaraj, Suryadev, même les devas vinrent venir vers Vishnu et lui demanda, s'il te plaît, fais quelque chose, envoie ton Sudarshan contre Taraka. Parce que il a pris le royaume d'Indra, il a envahi le paradis, lui et ses troupes, et nous, on est maintenant sans domicile. Fais quelque chose pour nous. Donc Vishnu accepta, lança son Sudarshan Chakra sur le cou de Taraka, et c'est décrit que cela fit aucun effet. Donc même le Sudarshan Chakra, qui est censé être l'arme ultime, le temps personnifié, la mort, ne put toucher Sudarshan, ne put toucher Taraka. Pourquoi? Parce que Brahma avait promis qu'il serait immortel, excepté par le fils de Shiva. Et donc Vishnu, bien qu'il ait la puissance de tuer Taraka, est obligé de satisfaire les paroles de ses dévots. Et donc il ne va pas aller à l'encontre des bénédictions de ses dévots. Donc Taraka, impossible d'être tué par Vishnu. Donc les demi-dieux était obligé de servir Taraka et Vayu faisait souffler le vent gracieusement sur les membres de Taraka, le soleil euh, chauffait habilement la peau de Taraka, l'océan faisait un doux bruit, un doux son avec ses vagues pour plaire les oreilles de Taraka. Indra envoya son éléphant. Tous les demi-dieux donnèrent leur richesse. Ils n'avaient plus de monture, rien du tout. Et donc, un jour, il va de nouveau voir Brahma et lui dit, s'il te plaît, fais quelque chose, cette situation ne peut plus durer. Surtout que c'est de ta faute. C'est toi qui lui as donné une femme et cette femme, eh bien, s'est révélée être notre pire ennemi. Donc, arrange la situation. Brahma accepta. Il alla voir Taraka et lui dit, écoute, c'est de moi que vient ta puissance, c'est grâce à moi que tu peux conquérir tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai donné l'autorité de mettre sans dessous l'univers. Tu as le droit d'être le roi de toute la terre et des planètes inférieures, mais ne viens pas perturber notre paradis. Je t'en prie. Accepte mes bénédictions, mais ne prends pas plus que ce que tu es censé avoir. Et donc Taraka accepta, il décida de régner sur la terre plutôt que sur le paradis, et les demi-dieux acceptèrent de pouvoir retourner dans leurs demeures respectives. Cependant, toujours est-il que Taraka, étant plus puissant, depuis la terre, eh bien, tous les devas toujours devaient le servir, bien qu'ils aient récupéré leur demeure. Alors, Brahma expliqua aux demi-dieux, si vous voulez mettre fin au règne de Taraka sur Terre, et si vous voulez pouvoir arrêter de pouvoir être contrôlé par lui et d'être dépendant de lui, il faut pouvoir faire en sorte que Shiva, qui est célibataire, ait un fils. Et on sait, Shiva, je lui ai donné un ordre. Quand au début de la création, il en est venu à populer l'univers avec ses expansions. Ses expansions étaient tellement destructives que je lui ai dit, arrête de procréer. C'est plus mon ordre pour toi. Tu vas devoir méditer en permanence sur Vishnu. Et donc c'est ce que Shiva fait tout le temps.
il va falloir le persuader d'arrêter de méditer et d'avoir un enfant. Sa compagne, Sati, la fille de Daksha, qui est donc Durga Devi, s'est réincarnée comme la fille des Himalayas. Elle est la seule femme qualifiée, suffisamment belle, intelligente, dévouée, serviable, chaste, capable avec ses qualités de pouvoir briser la méditation de Shiva. Et donc arranger un mariage avec Durga Devi, avec Parvati. Parvati, ça veut dire la fille de la montagne, donc la fille des Himalayas. Arranger un mariage avec Parvati et Shiva et faites en sorte qu'il puisse avoir un enfant. De cet enfant, vous obtiendrez la victoire. Et donc maintenant, l'enjeu, c'était eh bien de briser le célibat de Shiva. Et donc, pas facile. Donc, Indra et tous les demi-dieux se concertèrent. Qui va pouvoir faire briser le célibat de Shiva? Et Cupidon. Cupidon, exactement. Ils ont décidé, oui, Cupidon est le meilleur. Donc ils l'ont convoqué. Cupidon se présenta, c'est un serviteur d'Indra, et il demanda, comment puis-je te servir? S'il te plaît, brise le célibat de Shiva, puisque son fils est censé nous apporter la victoire. Cupidon dit, ah, ma force est sans égale. Je peux même briser le célibat de Vishnu, de Brahma et de Shiva quand bon me semble. Alors, cela va être facile pour moi. Donc, Cupidon était très hautain, si on peut dire, ou fier, très présomptueux de ses pouvoirs, euh, d'aviver le charme et la sensualité dans le cœur de chacun. Et donc, un jour, quand Parvati, euh, dans les Himalayas, s'approcha de Shiva pour le servir, pour lui apporter des fleurs, de la nourriture, masser ses pieds. Eh bien, Cupidon arriva dans l'ashram de Shiva, dans les Himalayas. Et donc, ils étaient toujours pas mariés, hein. Donc, Shiva, même si Parvati était là, il ouvrait jamais les yeux, restait toujours en méditation. Cupidon arrive. Et il utilise une de ses armes principales, le printemps. Et toutes les qualités du printemps qui vont avec. Alors, durant la méditation de Shiva, les oiseaux viennent à chanter. Le vent porte une douce odeur de fleurs. Les fleurs aussi commencent à pousser, à s'ouvrir, et tout s'enchante. L'eau coule, le soleil donne une couleur particulière à toute la verdure, tous les animaux gambadent et eux aussi commencent à s'accoupler. Alors, Shiva, bien sûr, est pas encore conscient de tout ce qu'il se passe, mais il pressent qu'autour de lui, l'atmosphère prend une tournure favorable, si on peut dire. Et Cupidon utilise ses flèches et tire sur Shiva. Les flèches de Cupidon sont faites de jeunes pousses de mangue, donc ce sont des flèches fleuries. Et ces flèches viennent captiver le mental. En fait, Cupidon, bien qu'il soit à l'extérieur, il agit depuis l'intérieur. Et lorsqu'il tire ses flèches, que fait-il? Il vient s'insérer dans le mental et commence à faire des suggestions. Ok. C'est ça. Et pas simplement ça, mais certaines de ces flèches sont aussi capables, eh bien, d'agir sur le corps physique.
en activant les chakras, ou plutôt, si vous voulez, les énergies euh, sur les organes génitaux. Et donc, Shiva avait une sensation physique et des suggestions mentales. Et donc, et en plus de tout cela, l'environnement autour de lui avait été bien préparé. Et donc, Shiva, toujours est-il que, étant le maître des yogis, tout ça, le contrôle des énergies et les suggestions n'étaient pas suffisantes pour briser sa méditation. Et donc, Cupidon était impressionné de voir que dans le mental de Shiva, toutes les suggestions qu'il faisait étaient repoussées par son habilité à se concentrer sur Vishnu, Narayan, Anantadev. Et donc, il n'arrivait pas à parvenir à dévier Shiva de son but et de son objet d'amour, d'attention. Mais quand Parvati, Durga Devi arriva, elle qui était dans sa jeunesse, sa beauté florissante, elle qui s'était parfumée, Shiva vint apercevoir une odeur incroyable. Et cela vint à... Et puis, il y avait le son de ses clochettes lorsqu'elle marchait et qu'elle venait lui apporter des fleurs, etc., pour l'adorer, lui faire l'artie. Et donc, le son de ses clochettes. Puis, euh, l'odeur vint à lui faire ouvrir un œil, et puis deux. Il vit Parvati. Et alors, voyant Durga Devi et sa beauté sans pareille, touché par les flèches de Cupidon, Shiva commente. N'est-ce pas la lune que je vois ou ton visage? Ne- N'est-ce pas des fleurs de lotus ou ou tes yeux que je vois? Est-ce tes deux sourcils ou les arcs de Cupidon qui viennent de me frapper? Est-ce deux fruits bimba rouges et soyeux que je vois ou tes lèvres? Est-ce que je vois le bec enchanteur d'un oiseau ou ton nez? Est-ce que j'entends ta voix ou le son des oiseaux? Est-ce que je vois ta taille fine ou un autel sacrificiel? Tout ce qui est beau et gracieux dans ce monde, dans cette création, a été incorporé ici même, devant moi. Oh, Parvati, tu as été bénie. Il n'y a pas d'autre femme qui puisse t'égaler en beauté dans les trois mondes. Tu es le réservoir de la plus fine beauté et l'expression de Dieu. Tu enchantes les sages et accrois leur bonheur. Simplement en te voyant, j'éprouve une joie sans pareille. Alors, que dire si j'en viendrais à t'embrasser? En disant cela, Shiva commença à penser. Comment ça se fait que je commence à dire ces choses-là et à penser ces choses-là? Moi qui m'évertue à méditer, comment est-ce que j'ai pu en venir à cela? Comment est-ce que j'ai pu venir briser ma méditation? Qui est en train de placer des obstacles sur ma route? Comment ça se fait que je suis agité plus que de coutume? Ce n'est pas mon état naturel. Et donc, Shiva commence à regarder autour de lui. Et avec sa perception,
il est capable de voir Cupidon qui s'était fait invisible dans les airs. Et il le voit, un arc à la main, prêt à tirer avec ses flèches. Alors, euh, Shiva comprend immédiatement la situation. Voilà le fautif. Voilà Cupidon qui essaye de briser ma méditation. Alors, avant même que les Devas viennent pacifier Shiva en lui demandant épargne-le, pardonne-le, excuse-le, il a été commandé par nous, je t'en prie. Avant même qu'ils aient pu prendre la défense de Cupidon, celui-ci fut brûlé par Shiva qui commença à rentrer dans une rage folle, ouvrant son troisième œil situé au milieu du front. Il vint à produire un feu de cet œil capable de brûler les trois mondes. Et celui-ci fut dirigé sur Cupidon qui instantanément fut réduit donc en cendres. C'est même dit à propos de ce feu que lorsqu'il vint à brûler Cupidon sur son passage, il fallait qu'il trouve aussi, qu'il aille quelque part. Alors, Brahma arrangea que ce feu qui était si puissant, capable de détruire les trois mondes, alla se trouver refuge dans les océans. Et donc, c'était le premier feu sous-marin, on peut dire. Euh, Maintenant, ce qu'il se passe, c'est que la femme de Cupidon, Rati, est veuve. Et donc, elle est en sanglots. Et ces cris déchirent le cœur de toutes les bêtes, de toutes les entités vivantes qui sont dans les environs, y compris les demi-dieux. Et donc, ils viennent voir Shiva, une fois qu'il s'est calmé. Tu as tué Cupidon, qui a été envoyé par nous. Cupidon a agi sans intérêt personnel, en tant que serviteur d'Indra. Parce que nous sommes tous sous la tutelle et obligés de suivre tous les caprices de Taraka, ce démon qui se joue de nous, qui nous a volés, qui a pris nos femmes, ce démon qui nous moque, qui nous bat et nous torture. Nous l'avons envoyé pour qu'il puisse faire naître en toi le désir de te marier avec Durga Devi et produire un enfant. Celui-ci, selon la prophétie, serait capable de le battre. Lui seul est capable. Maintenant, cher Shiva, je t'en prie, arrange que tu puisses ressusciter avec les cendres de Cupidon que l'on a préservé son corps et en même temps, eh bien, pacifie sa femme Rati qui maintenant pleure en sanglots puisqu'elle est veuve. Donc, Shiva dit, ce qui est fait est fait. Kamadev va rester sans corps jusqu'à temps où la prochaine incarnation de Vishnu, qui va s'appeler Krishna, va, va venir sur terre et marier Rukmini. Cupidon, Kamadev, le demi-dieu, étant une expansion de Pradyumna, qui lui-même est une expansion de Vasudev, qui lui-même est une expansion de Balaram, qui lui-même est une expansion de Krishna. Donc, petite entre parenthèses, Pradyumna, Vasudev et tout ça, c'est ce qu'on appelle en sanskrit des Vishnu Tattva. Ce sont des expansions de Dieu avec les pouvoirs de Dieu. Mais l'expansion de Pradyumna, donc Cupidon, lui, est un être comme vous et moi, juste avec quelques pouvoirs en plus. Et donc, Cupidon est un demi-dieu ou un être vivant et Pradyumna, son père, on va dire son
son origine et Dieu lui-même. Et, euh, et Shiva dit, lorsque Pradyumna va naître, Cupidon va pouvoir rentrer, fusionner de là d'où il provient. Et de cette manière, il va pouvoir agir de nouveau à travers Pradyumna, son origine, tout en étant témoin des activités et des divertissements de Krishna. Cela est une bénédiction sans pareil. Pour le moment, Cupidon va rester comme un fantôme et va venir rejoindre les rangs de mon armée de fantômes. Et lorsque Pradyumna viendra à naître, alors Cupidon pourra, eh bien, venir posséder son corps ou venir le rejoindre. Plus tard, lorsque cet enfant va naître, quelques jours après, un démon nommé Shambar va le jeter dans la mer. Ô Rati, toi, la compagne éternelle de Cupidon, tu devrais venir vers ce démon Shambar et le servir jusqu'à temps qu'un jour tu puisses récupérer ton mari, Cupidon, Kamadev, qui va venir donc se réincarner sous le nom de Pradyumna et qui va venir tuer ce démon appelé Shambhala. Après quoi, toi et ton mari seront éternellement joyeux de nouveau. Donc Rati accepta euh, et alla donc eh bien servir Shambhala, Saul, en attendant que le Krishna vienne sur terre et vienne à procréer et à faire naître Pradyumna. Donc ça, c'est ce qui est connecté avec notre chapitre. Maintenant, ce qui va un peu plus loin, c'est les dessous de l'histoire. C'est comment Shiva va venir interrompre son célibat. Ça, on ne le sait toujours pas. Alors, Durga Devi, un jour, après que tout cela est arrivé, sous les conseils de Brahma, accomplit des austérités pour pouvoir obtenir de Shiva une bénédiction, celle d'obtenir un fils de lui. Donc après des austérités sans pareil, toujours est-il que Shiva ne daignait pas se montrer. Alors son père, Himavat, donc la personnalité des Himalayas, et tous les demi-dieux vinrent voir Parvati et lui dire, il est intolérable pour nous de te voir souffrir de la sorte après tant d'années. Peut-être devrais-tu abandonner tes austérités. Peut-être Shiva ne viendra jamais venir te satisfaire, même si tu médites constamment sur lui. Abandonne. Mais Parvati dit non, mon seul bonheur, c'est d'appartenir à Shiva. Je ne ferai rien d'autre. Même si cela apporte la peine sur mon corps, même si cela, euh, eh bien, va à l'encontre de vos instructions, de vos avis, de ma famille, etc. Et donc, elle continua ses austérités. Mais jamais Shiva ne vint à venir, parce qu'il savait que s'il allait donner une bénédiction à Durga Devi, il allait devoir briser son célibat. Et il ne voulait pas. Alors, tous les demi-dieux vinrent voir Brahma et Vishnu et demandèrent, s'il vous plaît, faites quelque chose. Maintenant, c'est votre tour de venir briser le célibat de Shiva. Cupidon a échoué, vous êtes les seuls capables.
Et donc Vishnu vient voir Shiva avec Brahma et tout le monde. Et Vishnu dit, mon cher Shiva, tu sais bien que le démon Tarakasur hante l'esprit de tous les demi-dieux. Tu dois faire quelque chose pour eux. Seul ton fils, s'il vient à naître, sera capable de le combattre. Ce fils qui va donc s'appeler Kartikeya. Brahma dit, pardon, Shiva répond, ô Vishnu, vous vous rendez pas compte ce que j'ai fait pour les demi-dieux en tuant Cupidon. Maintenant, tous les demi-dieux et tous les êtres vivants de ce monde sont libres de la tentation. On peut enfin vivre paisiblement. On n'est plus obligé de subir les suggestions du mental. En étant en présence du sexe opposé, tout le monde peut vivre heureux, dépassionné, libre de toute attraction sexuelle. Même moi, j'ai jamais eu une aussi bonne méditation. Vous devriez faire de même et rentrer en méditation pour connaître le plaisir que j'expérimente maintenant que Cupidon n'est plus. Et donc, après avoir dit cela, Shiva rentre en méditation de nouveau. Mais Vishnu et tous les demi-dieux commencent à chanter, à parler fort pour briser sa méditation. Et Vishnu dit, tu sais bien qu'il est nécessaire d'être compassionné envers les autres êtres vivants. Certes, tu médites correctement, mais qu'en est-il des demi-dieux qui me servent et qui sont là pour gérer l'univers, pour satisfaire les désirs de toutes les âmes conditionnées? Qu'en est-il d'eux qui souffrent à cause du démon Taraka? Je t'en prie, agis de la sorte, conçois un enfant et rétablis la paix dans l'univers pour les autres, bien que tu sois déjà en paix toi-même. Shiva répondit, c'est pas une bonne chose pour les hommes de se marier. Le mariage pour les hommes, je peux le voir sur la terre comme au paradis, partout dans l'univers, nous lie les mains. C'est la base de l'enchaînement au monde matériel. L'association pour moi avec le sexe opposé, c'est la plus grande des tentations et la plus dure à briser. Cependant, je suis quand même dévoué à tous les serviteurs de Vishnu. Je suis leur soutien et uni à eux dans l'adversité. Je me suis fait la promesse de leur alléger instantanément et complètement toute misère et souffrance qu'ils pourraient connaître s'ils viennent à me le demander. Par conséquent, j'accepte votre demande et vais marier Parvati, Durga Devi, et obtiendrai un fils d'elle. Alors, un jour, eh bien, Shiva va voir Durga déguisée en brahmana, en vieux brahmana, et dit à Durga Devi, tu sais, Shiva, c'est pas un bon mari pour toi. Il a beaucoup de fautes. Il est sale, plein de cendres. Parfois, il danse comme un homme fou. Il est détaché. En fait, même si tu viens à le servir, il n'en a rien à faire. Tout ce qu'il pense, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Il n'a aucun sentiment pour toi. Pourquoi voudrais-tu t'attacher à quelqu'un qui te néglige?
Et qui est négligent avec les autres est négligé sur son corps. Il est pauvre. Et pour une femme, vivre dans la pauvreté, il n'y a rien de pire. Je t'en prie, cherche un autre homme. Et donc Parvati dit, non, 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 j'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis décidé à être la femme éternelle de Shiva. Il est l'unique personne qui me convient. Ses austérités me plaisent et sa manière d'être me plaît. Je suis prêt à vivre dans la pauvreté avec quelqu'un qui me néglige de la sorte. Alors, Shiva révéla sa forme et vint à lui donner la bénédiction. De là, Kartikeya vint à naître et il put combattre Tarakasur. Tarakasur vint à mourir, je la fais courte, et les demi-dieux purent reconquérir l'univers. Fin de l'histoire. Ils virent et ils vécurent heureux pour le restant des jours à venir. Hare Krishna. Hare Krishna. Donc, ça, c'était l'aparté, gros aparté, hein. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Cupidon, vous connaissez l'histoire de Rati, la femme. Dans ce chapitre, Rati va prendre le nom de Mayavati. Elle a pris un nom d'emprunt, ok? Donc, vous allez les retrouver. Donc, tout ça n'était pas inutile. Déjà, déjà utile. Donc, qu'en est-il de Pradyumna? Maintenant, on va voir comment Cupidon va reprendre naissance en Pradyumna. Et donc, un jour, le Bhagavatam nous dit, Vedarbi, donc Rukmini, vint à concevoir Pradyumna. Quand il avait à peine 6 jours, Shambharasura, qui connaissait la prophétie qu'un enfant devait venir le tuer, et que celui-ci s'appelait Pradyumna, vint à se déguiser en... En Brahma. Non, comment on appelle en anglais une nurse? Nourricière. Une nourrice, une infirmière. Ouais, nourrice. Et donc il vint déguisé, comme ça en nourrice. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Si, Tana. On est d'accord. Donc même plan, rebelote. Il va prétendre qu'il va s'occuper de l'enfant. Et quand il le prend, il disparaît immédiatement. Il se met invisible, il voyage dans les airs et jette l'enfant dans l'océan. Voilà. Il se dit, comme ça, l'enfant qui était censé supposer bien me tuer dans le futur, je m'en suis débarrassé, je n'ai plus aucun problème. Dans les océans, un énorme poisson vint à avaler Pradyumna. Et finalement, eh bien, comme c'était un énorme poisson, il fut attrapé dans les filets. Et comme il était extraordinairement gros, il fut offert aux démons qui mangeaient de la viande et du poisson. Et celui-ci fut préparé, donc il fut ouvert, et dans les entrailles du poisson, gros comme un requin, se trouva l'enfant. Des fois, vous voyez dans les musées, je ne sais pas si vous avez visité les musées océanographiques, là, où on voit un peu ce que les requins mangent et ce que les chercheurs ont trouvé dans leurs entrailles. Des fois, on trouve des choses aberrantes, des bouts de bateau, des planches de bois, des combinaisons, des scaphandres. Donc voilà, si un requin aujourd'hui peut faire ça, n'ayez pas peur que des années passées, eh bien, un gros poisson peut avaler un bébé et qu'on peut retrouver son corps. Et donc, voyant l'enfant dans les entrailles du poisson, la chef cuisinière, Mayavati, est appelée. Finalement, Mayavati, connaissant, attendant depuis des années le dénouement de cette prophétie, voit son mari sous la forme d'un enfant et commence à en prendre soin et à agir comme une maman le ferait. Narada Muni vient et lui explique toute la situation. Cet enfant-là,
c'est le mari que tu attendais. Et donc, Mayavati, donc la femme de Cupidon, est une yogini. Donc, elle a des pouvoirs magiques illusoires. Et donc, elle est capable de créer des illusions et des réalités, on va dire, annexes. Et donc, pendant des années, Pradyumna, le fils de Krishna et Rukmini, va grandir dans le palais de Shambhara sans que celui-ci s'en rende compte. De la même façon, Rati va produire une expansion d'elle-même, un double d'elle-même, capable de satisfaire les désirs de Shambhar, mais elle restera toujours chaste. Et donc, le Bhagavatam nous dit, donc Mayavati est en fait Rati, la femme renommée de Cupidon, qui attendait que son mari obtienne de nouveau un corps, qui avait été donc brûlé. Ça, on l'a vu. Elle avait été assignée par Shambhar en tant que chef cuisinière de préparer tous les légumes et le riz. Elle ne touchait jamais la viande ni le poisson. Ah, petite, petite histoire aussi, c'est que dans le Matsya Purana, on nous raconte quand son mari avait été brûlé en cendres, Rati décida de faire des prières pour Shiva et d'obtenir de lui que son mari euh, eh bien, puisse la retrouver rapidement. Shambhara aussi priait Shiva. Shambhara est un dévot de Shiva. Et donc, il faisait des austérités. Il était le premier à obtenir une bénédiction. Donc, Shambhara voulait devenir un démon puissant. Mais quand il vit Rati faire des austérités non loin de la forêt, et quand il vit sa beauté, il demanda, je t'en prie, Shiva, donne-moi Rati en tant que femme, la femme de Cupidon, donc. Et Shiva dit, d'accord, tu l'auras en tant que femme. Et en même temps, il dit à Rati, secrètement, quand Pradyumna, ton futur mari, va venir, eh bien, il mettra fin au jour de Shambharasura. Donc, tu ne seras sa femme que pour un temps. Donc, finalement, après quelque temps, Pradyumna vint à grandir aussi rapidement que Krishna. Donc, en 11 ans, il avait 16 ans, si vous voulez. En même temps, pendant tout ce temps, Mayavati, à l'aide de ses nourrices, s'occupait du fils de Krishna. Et Mayavati pensait, pendant toutes ces années, je me suis fait passer pour la mère de Pradyumna. Il ne sait pas qu'il a été adopté par nous. Il ne sait pas non plus que je ne suis pas sa mère, mais que je suis faite pour être sa femme. Maintenant que Pradyumna a l'apparence d'un homme, maintenant qu'il a grandi suffisamment, qu'il est mature, je devrais lui révéler la vérité. Donc, il faut que je prenne mon courage et que je trouve un moment opportun de lui dire et de lui faire comprendre la vérité, de sorte à ce qu'il change ses sentiments envers moi. Et donc, Mayavati et Rati pensaient de la sorte. Et donc, elle n'osait pas. Pendant des années, elle n'osait pas ou elle trouvait pas le moment opportun de changer la relation qu'elle avait avec son mari, dont elle s'était occupée en fait comme une mère. Mais un jour, ses sentiments
conjugaux vinrent à trahir sa, ses activités de mère. Et elle vint à exhiber de nombreux signes d'attachement, des regards, des gestes, un toucher, etc., des mots. Et Pradyumna vint à lui dire, Mère, ton attitude est parfaitement étrange aujourd'hui. Tu es en train de dépasser les bornes de ce qu'un fils et une mère doivent échanger. Et tu te comportes comme si tu me désirais. Mais Mayavati comprit les mots de Pradyumna de la sorte. Je ne dois plus agir comme une mère. Je dois cesser d'agir de la sorte. Je dois lui révéler la vérité. Alors, elle vint à lui dire, tu es le fils de Narayan, de Krishna, et tu as été kidnappé par Shambharasura, celui qui est le maître de ce palais, quelques jours après ta naissance. Moi, Rati, suis ta femme légitime, et toi tu es Cupidon, mon mari, que j'attends depuis des années. Ce démon Shambharasura t'a jeté dans les océans. Et ici même, je t'ai récupéré dans les entrailles d'un poisson qui t'avait avalé dans ses eaux. Maintenant, je t'en prie, tue ce démon Shambharasura, un ennemi formidable qui, s'il apprend ta présence, voudra de nouveau tenter de te tuer parce que tu as été destiné dans le temps et les étoiles à venir entraver sa route. Je suis capable de te donner tous mes pouvoirs illusoires et mes capacités yogiques. De cette manière, tu seras suffisamment puissante pour prendre le dessus sur lui. Ta pauvre mère n'est pas moi, mais Rukmini, esseulée, pensant avoir perdu son enfant. Elle pleure chaque jour et ne connaît pas le répit. Après avoir tué le démon, allons donc lui donner satisfaction. Donc, Pradyumna accepta. Et lorsqu'il toucha, en signe d'acceptation, Mayavati, immédiatement, celle-ci devint à son contact encore plus belle, encore plus intelligente, encore plus puissante, encore plus dévouée et le réceptacle de toute qualité, puisque Pradyumna était une expansion de Vishnu, que Cupidon, le demi-dieu, était venu en lui, au contact eh bien, de Pradyumna, donc d'une expansion de Vishnu, Rati, qui était la femme d'un demi-dieu, vint à se transformer en Lakshmi Devi, ou en une expansion de la déesse de la fortune. Et Rati, la femme de Cupidon, n'était plus qu'une expansion dans cette expansion de la déesse de la fortune. C'est compliqué, hein. Je pense qu'il faut un organigramme. Ouais. Tout ça pour vous dire que Pradyumna, Vishnu, n'est pas en train de piquer la femme de Cupidon, mais Les- que la femme de Cupidon est retournée à sa source et a repris sa forme originelle. De cette manière, voilà.
euh, les couples ne sont pas mixés. Alors Pradyumna approcha Shambhar et se révéla à lui. Et comment il a fait pour déclencher une bataille? Il lui a lancé des insultes intolérables afin de déclencher un conflit. Offensé par les mots durs, Shambhara prit une masse et les yeux rouges de rage commença à lancer sa masse à une vitesse folle en direction de Pradyumna. Celui-ci, d'un mouvement de pas, put éviter la masse et put la briser avec la sienne, produisant un son retentissant comme la foudre. Alors, voyant que son attaque n'avait pas fonctionné, Shambhara s'éleva dans les airs, se rendit invisible et fit pleuvoir une pluie d'arbres. Pas simplement des arbres, mais des lances, des épées. Tout vint à pleuvoir sur Pradyumna. Pradyumna, en retour, utilisa la magie blanche et vint à réduire en cendres les arbres et à faire pleuvoir une pluie de rochers sur Shambhar. Et donc, ça commence à devenir une bataille de pouvoir mystique dans les airs. Le démon Shambhar commence à utiliser ses pouvoirs mystiques pour créer des illusions. Il envoie même des chimères, des bêtes à moitié lions, tigres, des sangliers, des hyènes, des ours, des éléphants, des singes, des chevaux, des chameaux, tous à la charge de Pradyumna. Mais celui-ci, dégainant son épée courbée, vint à réduire ou découper plutôt toutes ces chimères pour venir jusqu'à Shambhar et lui couper la tête dans les airs. Sa tête qui était donc rousse, complètement rouge, avec une barbe rouge. Donc, généralement, si vous regardez la description des démons, on a vu Pralambasura qui était lui aussi roux de barbe. Et là, pareil, un nouveau roux. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de roux parmi nous. Ça va, ok. Ok, tout va bien alors. Donc, maintenant que Shambharasura est mort, Pradyumna retourne, donc, lorsqu'il a 18 ans, eh bien, à Dvarka, pour eh bien, satisfaire sa mère qui pense que son fils est perdu à jamais. Donc, le Bhagavatam nous décrit comment Pradyumna est arrivé pour aller à Dvarka. Aujourd'hui, vous avez bien compris, beaucoup d'histoires, Non. pas beaucoup de leçons. Beaucoup de sucre et peu de sel. Donc, j'espère que vous digérerez le dessert. Pour la rupture des Kadashi, c'est bien. Ok. C'est une bonne circonstance. Voilà. Alors, Pradyumna arriva. Et ce qu'il se passe, c'est que comme Pradyumna a l'apparence de Krishna, qui ressemble à son père comme deux gouttes d'eau, tout le monde regarde Pradyumna comme s'il était Krishna. Krishna, à cette époque, avait marié 16 108 reines. Et les 16 108 reines pensent que leur mari est là. Et elles regardent Pradyumna, mais elles voient que il est accompagné d'une autre femme. Et donc elles se disent, ah,
Krishna vient de marier une nouvelle princesse. Nous avons une nouvelle concubine. Mais après avoir discuté avec Pradyumna en lui posant des questions, elles viennent à comprendre que ce n'est pas Krishna. Il y a quelques détails qui trompent. Quels sont ces détails? Le bras trop long. Ici, le même bras. Ouais, le même bras. La flûte? Est-ce qu'il a une flûte? Ah, mais Krishna n'a pas de flûte à Dvarka. Ah, Alors il ça, a c'est une réglé. Ou il la sort pas, la flûte. plume de pan. Quelles sont les différences? C'est ses membres qui Il sont a- plus longs, non? Ses bras qui sont longs? Uhum. C'est mentionné comme ça dans le livre de Krishna? Ouais. Il y a les bras qui vont jusqu'au genou, ouais. Que Il le y a le bras bras Ah, levé. mais non, mais ça, c'est la description générale de Krishna. Non, mais de Pradumna, c'est ce qu'il dit. De Euh, Pradumna. c'est pareil, les bras de Krishna vont jusqu'aux genoux. Ah, non. Bah, il disparaît pour Pradumna. Donc, Oui, exactement. La différence, je ne sais pas si Prabhupada le mentionne, mais Jiva Goswami nous dit, les différences sont les suivantes. C'est que Krishna est la plus belle de toutes les couleurs. Et toute expansion, que ce soit Vishnu, Narayan, Pradyumna, Vasudeva, etc., ont des couleurs similaires, pratiquement semblables, mais d'une teinte tout de même moins attractive. Donc la couleur de Krishna reste unique. Parmi tous les bleus noirs, les degrés de bleu-noir, la couleur de Krishna reste la plus belle. Et pas simplement. Une chose en particulier va véritablement bien, trahir que Pradyumna n'est pas Krishna. Son regard. alors, Krishna regarde ses princesses avec affection, comme un mari. Pradyumna regarde les princesses avec politesse, comme si elles étaient ses mères. Étrangère. Et donc, elles peuvent voir que Pradyumna, donc qu'elle pense Krishna, est inhabituellement réservé et distant. Et dans son regard, il n'y a pas ce charme et tout ce que le regard peut manifester quand on aime quelqu'un. Et donc, la leçon aussi, c'est qu'on peut dire Krishna, entre tous, est le plus attractif et Krishna, entre tous, est capable de nous regarder avec affection. Et donc, par son regard, Pradyumna est trahi. Donc, les reines commencent à lui poser des questions pour voir qui est cet individu qui ressemble tellement à leur mari. À ce moment-là, Rukmini arrive et elle commence à penser, qui est cet homme joyau parmi les humains, avec des yeux pareils au lotus? Qui est son père? Qui a pu donner naissance à une telle beauté? Quelle femme a pu le porter? Si mon fils, qui a été kidnappé, serait toujours en vie, il ressemblerait exactement à ce jeune homme. Puis de plus, ce jeune homme ressemblait exactement à Krishna. Même le ton de sa voix. Rukmini pense. En effet, cela
est sûrement mon fils, puisque naturellement je ressens une grande affection maternelle envers lui. Alors, pendant que Rukmini conjecture de cette manière, Uttamashloka, un nom de Krishna qui veut dire celui qui est prié par des versets choisis, le fils de Devaki, arriva sur la scène avec Narada Muni, Vasudev, Devaki, Balaram, etc. Ils revenaient de leur palais et les avaient invités tous à manger. Alors, ils voyaient l'invité, imprévu, bien que le Bhagavatam nous dise, Janardhan, celui qui châtie ses ennemis ou celui qui connaît le cœur de ses dévots, ça veut dire, connaît parfaitement tout ce qui a transpiré. Il est resté silencieux. Et donc, le sage Narada prit la parole. Il nous est dit dans le Bhagavatam que Narada reste toujours à Dvarka pour regarder ce que fait Krishna. Et Narada racontait l'histoire à Rukmini et à toutes les reines. Qui est Pradyumna? Alors, lorsque toutes les reines entendirent cette histoire incroyable, elles ont affectueusement reçu Pradyumna, qui avait été perdu pendant plusieurs années et qui était revenu d'entre les morts. On organisa un festival à Dvarka. Tous les résidents déclarèrent, la Providence a autorisé cet enfant de survivre. Il est béni. Le Bhagavatam nous dit aussi dans le livre de Krishna, au début, tout le monde ressentait une attraction conjugale pour Pradyumna, puisqu'il ressemblait tellement à Krishna. Progressivement, les reines ont tenté de contrôler cette affection spontanée. Le Bhagavatam nous dit, c'est pas étonnant que toutes les reines qui auraient dû considérer le fils de Rukmini, leur fils aussi, aient éprouvé aussi naturellement une affection privée, on va dire, dans leur intimité, aussi une attraction conjugale, puisque Pradyumna était pratiquement la copie conforme de leur mari. Et donc, le Bhagavatam conclut le chapitre. Si les reines de Krishna, qui auraient dû se considérer comme mères, avaient des difficultés à contrôler leur attraction pour Pradyumna, qu'en est-il alors des autres femmes? Et qu'en est-il de Krishna? Combien est-il encore plus attractif? Comment pourrait-on résister à Krishna? Comment ne pourrait-on pas ne vouloir être, lui appartenir pour l'éternité? Et donc, eh bien, attendons avec impatience le jour où l'on pourra voir Krishna et ressentir ce que tous les habitants de Dvarka ressentent et les habitants de Vrindavan ressentent en le voyant jour après jour. Puisse-t-il ainsi de cette manière capturer nos pensées, puisse-t-il capturer nos cœurs et faire de nous ses serviteurs éternels. Et ainsi s'achève ce chapitre 55 intitulé La naissance de Pradyumna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Donc, ok. Est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Vas-y, Woloda, Krishna Ras. Tu as dit tout à l'heure qu'il s'était marié avec 16 108 reines. Oui, C'est pas plutôt 16 000 reines et 108 gopis?
Non, non, non. 16 100. Vraiment? Vraiment, vraiment. Ah ouais. J'étais persuadé que c'était Euh, 108 goupies. on va le Et qui voir. s'est marié. Il a récupéré 16 100 rennes d'un démon qui s'appelle Bomasura. Après, Krishna, en plus de ces 16 100 reines, va avoir 8 reines principales. On va connaître la semaine prochaine une partie des autres reines. En particulier, la semaine prochaine, Krishna va marier Jambavati et Satyabhama. Et avec elles vont s'ajouter d'autres reines qui vont devenir, eh bien, les 8 reines principales. Maintenant, en fait, euh, tu es sur le bon chemin puisque ça nous est décrit dans les Puranas que lorsque Krishna vint à migrer vers Dvarka, Radharani et toutes les gopis étaient tellement esselées, tellement troublées, tellement dépressives qu'elles décidèrent, eh bien, d'accompagner Krishna jusque-là à travers des expansions. Et donc, toutes les reines de Krishna sont en fait des gopis. Mais comme la vie de palais n'est pas la vie de village, elles n'agissent, elles peuvent pas. Comme Krishna à Vrindavan n'est pas Krishna dans la ville, eh bien elles sont différentes aussi. Donc leurs relations sont différentes. Mais en réalité, toutes les reines de Krishna, Rukmini la première, eh bien sont des expansions des gopis. C'est dit que Rukmini est en réalité Chandravali. Hmm. Ah, ok. Chandravali, Donc, c'est oui. c'est- La et donc, position. en fait, les gopis de Vrindavan ne comptent pas. Les gopis de Vrindavan, Ne comptent pas en tant que femme de Krishna. non, non, non. Elles sont bien officiellement, elles ne le sont pas. Officieusement, on sait que ce sont les compagnes éternelles de Krishna et les uniques, les compagnes originelles de Krishna. Mais officiellement, l'opinion publique se dit qu'elles sont mariées à d'autres. Krishna a arrangé ainsi pour pouvoir faire en sorte éternellement d'avoir des divertissements de charme, d'amour encore plus intenses et de pouvoir avoir des aventures encore plus intéressantes. Ainsi agit Dieu. C'est ça, Je viens de le rappeler à la fin. c'est sûr. Ainsi agit Dieu, et donc Dieu a ses raisons que la raison ignore. Jardin secret. Et donc voilà, Rukmini et Chandravali est la rivale de Ouais. Radha. Mais pourquoi la rivale de Rani devient la principale reine à Dvarka? Ça devrait être Radharani qui devrait prendre la place principale. C'est simplement parce que Radharani, dans sa nature, elle est, Javan. elle est quoi? Rebelle. Rebelle, voilà, Vrindavan. c'est ça, elle est rebelle, c'est le mot que je cherchais. Et ça ne convient pas quand on est dûment marié, la rebelle attitude. Et Chandravali, elle est plutôt, on va dire, euh, docile. Et ça convient Hmm. mieux pour la vie de palais, d'avoir, vous voyez pas la honte que le roi pourrait avoir si sa reine lui fait des remontrances et
en face du public et des citoyens. Ça peut pas le faire, on peut pas être respecté. Et donc, naturellement, Chandravali prend le dessus dans la ville. Elle perd ce dessus-là à Vrindavan. Ça convient mieux. Pour autant, la semaine prochaine, Satyabhama, qui est l'expansion de Radharani, euh, son mariage va nous être compté. Et Satyabhama est rebelle. Mhm. Et on va voir au fur et à mesure de ce 10e chant comment elle est rebelle et comment Krishna apprécie sa rebelle attitude. Et donc entre toutes les reines de Krishna, Rukmini et Satyabhama sont les deux favorites. Donc voilà. Hare Krishna. Hare Krishna. J'espère que vous avez apprécié cette tranche de vie. Oui. Oui. Euh, et donc, euh, comment Shiva s'est marié avec Parvati, c'est aussi intéressant. Comment il a perdu son célibat, c'est intéressant. Et Hmm. comment Pradyumna, finalement, en est venu à revenir. Le combat aussi, j'ai trouvé que c'était super intéressant pour les enfants. Moi, quand j'ai lu la première fois le combat entre Shambharasura et Pradyumna, voir qu'ils pouvaient se combattre dans les airs, qu'ils pouvaient se lancer des rayons, des épées, des arbres, des rochers, j'ai trouvé que ça ferait un film d'animation du tonnerre. C'est généralement un chapitre qui plaît aux enfants et aux guerriers, aux hommes. Ouais. Pas que ça. Pas qu'aux hommes, mais d'accord. Ouais, bien sûr. Derrière rebelle. Donc, mes chers amis, voilà, on va se quitter en avance, 5 minutes en avance, sur une prière. Puisse Krishna nous récupérer après des années de séparation. Puisse Krishna arranger que les demi-dieux tels que Shiva, Narada Muni, Brahma et tout cela viennent bénir notre route sur le chemin de notre retour, afin que cela accélère notre rencontre et diminue le temps de la séparation. Puisse Krishna nous accepter et nous considérer comme un membre de sa famille et nous révéler sa forme qui est si attractive. Puisse cette forme envoûter notre mental et abattre les flèches de Cupidon pour nous plonger en méditation constante. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Allez. Hare Krishna. Krishna. Shri Pradyumna Kamadev ki, Jai. Shri Vasudev Krishna ki, Jai. Shri Shiva Rudra ki, Jai. Shri Rukmini Devi ki, Jai. Bhagavati Rati Devi ki, Jai. Prabhupada ki, Jai Gaur Premanande. Haribol. Merci à tous pour votre enthousiasme. Merci. Merci, On Ravati. se retrouve. Bon voyage. Bon C'est voyage. c'est un plaisir partagé. Il y a une compétition entre moi et vous, c'est qui éprouvera le plus de bonheur en notre présence partagée. Je dois vous avouer que vos sourires font de cette rencontre périodique eh bien, un moment privilégié dans ma semaine. Ah, merci. Merci. Merci, Ravati. Et nous, on attend le dimanche avec telle impatience. Voilà.
Merci Je à toi vous aussi. embrasse fort. Méditez sur tous ces divertissements. Puisse-t-il enchanter votre quotidien et tout ce qu'on raconte, puisse cela, eh bien, faire que votre quotidien vous rappelle continuellement les divertissements de Krishna. Puisse cela aussi vous encourager dans votre japa, dans vos méditations, dans vos mantras. Et puisse cela aussi vous permettre, eh bien, de discuter de Krishna en dehors de ces heures le dimanche matin. Ouais. Et puis cela, eh bien, lorsque vous travaillez d'arrache-pied, on se brise le dos, qu'on se triture les méninges, on, on transpire, on se fatigue, eh bien, nous permettre de prendre refuge auprès de Krishna en l'appréciant de plus en plus. Je vous embrasse tous. À la semaine Je prochaine. t'embrasse. Merci. 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 Et attention à Christophe. À toi, Magdalene. Haribo. Allez, Nitai Allez, Premanande. Arrivo! bye. Hare Krishna.